Donc plus on roule vite dans le sable et plus c'est facile. Mais pour ça, il faut avoir une bonne condition physique. Et je commence par, en début de saison, pour moi au mois de septembre, à faire une VO2 max. Donc c'est un test à l'effort qui permet de voir où j'en suis physiquement. Et ensuite on établit un programme qui est basé sur le footing, la moto bien entendu, et la musculation. Le footing, c'est la base de mon entraînement. La préparation des courses de sable, ça s'apparente à un semi-marathon pour la course à pied. Donc vous pouvez facilement trouver ça dans des magazines de running ou certains forums internet. Pour ce qui est d'entraînement moto, je roule 3 fois par semaine. Toujours régulier, en fait c'est aussi important d'être constant et régulier. C'est pas aller rouler pendant 10 jours d'affilée et après puis rouler pendant 2 mois. Il faut être constant dans votre préparation et établir un calendrier. Selon les périodes de l'année, je fais des manches plus ou moins longues. En ce moment, en début de préparation, je fais des manches courtes mais rapides. Et ensuite, pendant la saison un peu plus tard, je fais des manches de 40-50 minutes. En moyenne, je roule 2h30 par sortie. Donc la musculation fait partie de mon programme. La musculation bien spécifique pour la moto. On ne part pas pour faire de la gonflette, c'est surtout pour travailler les cuisses qui sont très importantes parce qu'on passe beaucoup de temps debout. Le dos, muscler le dos pour renforcer en renforcement et puis les épaules. Donc sur certains mouvements, j'ai une dizaine de mouvements spécifiques à la moto. On a besoin d'être entouré et encadré pour faire ça. On ne peut pas se lancer dans la musculation tout seul, il faut bien le préparer. Donc la musculation permet de mieux tenir sa moto, d'éviter les chutes parce qu'on la rattrape mieux et surtout d'être plus fort, donc de rouler plus vite.